22e journée de Betclic Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. Lanterne rouge du championnat, Fos-sur-Mer peut toujours croire en ses chances de maintien, secoué d'entrée par Le Mans avec un 13-2, Garland Green montre l'exemple et le chemin ici. La jeunesse phocéenne l'accompagne, notamment Milan Barbic, adroit à l'intérieur, 7 sur 10, 21 points record en carrière. Le Mans garde 17 points d'avance et a l'envie de dérouler. Terry Tarpey se trouve de la place, hang time avec le contact. Mais la formation mancelle capable de mettre 30 points dans les 10 premières minutes va peu à peu perdre pied et fait des erreurs. Les Bayers opportunistes en profitent pour revenir au score. Les hommes de Delors n'inscriront que 10 points dans le troisième quart, l'occasion même de passer devant pour Fos. Dans les 4 dernières minutes, Matt Morgan ne veut pas accepter le scénario et met les gaz. 65 partout entre les deux équipes. 34 secondes, qui aura les responsabilités pour Fos? Frank Gaines, la nouvelle recrue, joue le tout pour le tout et ça passe. Le Mans doit s'incliner après shoot manqué. Les Phocéens, eux, ont le même bilan que Blois. Vainqueur de la Leaders Cup 2023, l'Asvel faisait sa rentrée en Betclic Elite pour affronter Strasbourg. Fin de premier quart-temps au Bassoane fait cavalier seul et perce les défenses ennemies, 2+1. Menée, la SIG résiste dans cette première mi-temps avec un Keane remuant, 15 points ici au-dessus de Matthews. 49-47 dans le début du troisième quart, le MVP à Saint-Chamond et joueur de février. Nando De Colo prend les choses en main, interception et Big Use est là pour l'accompagner. 29 points à eux deux. Match spécial pour Paul Lacombe qui retrouvait l'Astrobal. Drive dont il a le secret, Massa suit au cas où. Ça chauffe entre les deux équipes à égalité dans le Money Time. Lacombe veut y retourner, mais cette fois la patrouille au Bassoane. Plus personne ne le reverra. 74-72. L'occasion est belle pour Marcus Keane qui peut égaliser ou viser la victoire 15 secondes avant le terrible refus de Fall. Le géant sénégalais veille au grain. Contre déterminant dans la victoire des siens, Lyon-Villeurbanne est 6e du championnat. Le leader Monaco reçoit Nanterre sur le rocher. Yohan Makoundou de retour d'une belle fenêtre avec l'équipe de France est placé titulaire par Obradovic. 27 minutes de temps de jeu pour l'attraction. Visiblement la trêve a fait aussi du bien à Jordan Lloyd. En sortie de banc, l'américain montre ses qualités de shooter d'élite au point de ne pas shooter une seule fois à l'intérieur de l'arc. Bilan 17 points à 5 sur 6 de loin. Pris dans la tourmente dans ce deuxième quart, les franciliens veulent réagir. Le bloc de Ndiaye offre un dunk pour Halilovic en contre. La formation de Donadieu vite calmée par un Makoundou monstrueux. 24 points, record de la saison pour l'international qui ajoutera 9 rebonds. Mike James finira le travail pour s'assurer une fin de match confortable. 14e défaite pour les Nantériens qui accueillent ce dimanche l'Asvel à la Défense Arena. Sévèrement éliminé par Dijon en quart de finale de Leaders Cup, Limoges reprenait le chemin du championnat contre Nancy et très vite Bryce Jones met du rythme. Le meneur s'infiltre et termine main gauche. Pour autant, le SLUC ne se laisse pas impressionner et domine même ce deuxième quart. Bonne lecture et belle patience de Caleb Walker qui signe un match à 20 pions tout en étant agressif au rebond. 8 au total pour lui. Au retour des vestiaires, c'est plus équilibré. Moment pour Kenny Kadji de sortir de sa boîte. Recruté en février par Limoges, il s'offre une perf colossale, 15 points, 15 rebonds. Porté par Beaublanc, ses coéquipiers montent aussi en régime. Jones ne manquera presque rien dans cette partie, 7 sur 11 de près. Personne ne parviendra à stopper le feu follet. 79-73, la bascule est faite dans ce dernier acte. Shoot dans le corner de Kiesling pour plier l'affaire. Le Limoges CSP poursuit sa quête de play-off. Vainqueur de son premier match à l'extérieur début février, Gravelines Dunkerque veut aussi préserver son invincibilité à la maison. En cas de succès contre Paris, ce serait la 10e victoire de la saison à Sportica. Boynton allume la mèche, sauf que le club de la capitale a une attaque fiable. Juan Bégarin se glisse dans la raquette pour scorer. Et que dire de Gauthier Denis, le sniper se pose à 45 degrés pour planter de loin, 5 sur 8 à 3 points, 19 unités, record en Betclic Elite, 41-59. Le retard est important pour le BCM qui doit revenir au retour des vestiaires. Les nordistes s'accrochent grâce aux 20 points de Kenny Boynton. Les Parisiens n'ont plus que 5 longueurs d'avance. Et Denis sait exactement où se placer, pureté du geste pour faire ficelle une nouvelle fois. Robinson est battu. Le Paris Basketball va le faire. Pour la première fois de la saison, les Maritimes s'inclinent à la maison. Dijon n'aura pas vraiment joué le suspense contre l'ADA Blois. À Jean-Michel Geoffroy, les Blésois ne parviennent pas à lancer la rencontre et font même des erreurs. Grégor Rovat, en mort de faim, montre à quel point la Betclic Elite lui a manqué. Le Slovène à l'interception et à la finition.
Moins de 2 minutes plus tard, il se promène dans la défense adverse avec une facilité déconcertante. 18 points marqués, 5 passes, 21 dévals. Dominé dans les 3 premiers quarts-temps, Amadou Sow sera malgré tout à son aise dans cette partie, près du cercle, même total que Rovat. Mais en face, le collectif se connaît par cœur. Le distributeur de caviar officiel, David Holston, fonce et dépose une lob passe pour Loom, qui ne se fera pas prier. Blois en panne d'adresse, shootera à seulement 23% derrière l'arc, 4 sur 19. Robin du côté, lui en face, en mettra 3. La victoire de la troupe de Markovic, 4e. Les hommes de S sont eux dans la zone rouge. Dans le haut de tableau, ça chauffe à la Meilleray avec la réception de Bourg-en-Bresse. Palmer Jr. annonce la couleur d'entrée, shoot à 3 points plein de certitude. Cholet aussi a des arguments en face, un All-Star répond à un autre. Dominique Artis shoot sur la ligne des lancers pour égaliser 15-15. CB a passé à la deuxième et garde ce petit matelas désormais. Le duo bleu-blanc-rouge en sortie de banc fait plaisir aux supporters. Robinho pour Gudusina, un passeur qui se fond en scoreur dans le début du deuxième quart. Hugo Robinho n'a pas froid aux yeux. Les Burgiens sont passés à la caisse pendant ces 10 minutes en encaissant 30 points. Et le problème pour les hommes de Fotouk, c'est qu'Artis n'a pas l'intention de se calmer. 59-45, réaction des visiteurs qui voudraient revenir. Belle passe de Floyd dans le trafic pour Kokila, mais ça ne suffira pas. Cholet assure dans le 4e avec Patton qui claquera le dernier dunk du soir. Victoire en maîtrise de la formation de Villa. Match de carnaval au Portel en cette 22e journée. Rohan est en ville et veut gâcher la fête. Regardez Jackie Nangen qui après rebond appuie sur R2 et fait tout droit. Dunk efficace après une belle accélération. En face, c'est la saison de l'explosion pour Nadir Ifi qui plairait bien à Vincent Collet en équipe de France. Le créateur de l'ESSM trouve des libertés, ficelle, 24 points au total. Mais la chorale finit fort avant la mi-temps. Si vous doutiez encore de la férocité de Stéphane Moody, vous n'allez pas être déçus. Un maestro qui restera très inspiré dans la suite de la rencontre en distribuant 11 passes, double-double validé. Ronald marche au dunk, puis sur un exploit individuel dont il a le secret, le deuxième meilleur marqueur de Betclic Elite Score. Pourtant mal embarqué, Jean-Denis Choulet pourra se satisfaire de ce succès à l'extérieur. Le 12e de la saison, les Roannais sont dans le positif. Un dernier match ce mardi au Palais des Sports de Pau. L'effet Wembanyama se ressent dans la salle avec une affluence plus vue depuis les années 90 lorsque le club rayonnait en Europe. Paula Cortez qui fait plus que rivaliser avec les Mets 92. Garrett Sim dégaine de très loin pour garder un avantage de 4 points à la mi-temps. La révolte viendra de Waiters pour les visiteurs. De retour après une absence de plusieurs semaines, le joueur du mois de février fait du bien dans le collectif de Vincent Collet. Il donne ici à Wembanyama l'occasion de se rapprocher du cercle. Pourtant, les Palois sont toujours devant, 71-63. Waiters lance alors son festival, 20 points pour l'international portoricain. Les 8000 spectateurs poussent. Derrière, dernière minute, ce rush en contre-attaque offre à Chicoco un panier facile, 76 partout, la salle chavire. Mais Tremont Waiters ne panique pas, au contraire le meneur américain trouve sa 8e passe au milieu d'une forêt de joueurs. 76-78 avec Thomas, suffisant pour l'emporter et faire un mini braquage important pour rester à proximité de Monaco en tête. 23e et prochaine journée, 10, 11 et 12 mars, à noter le Limoges-Cholet samedi, bataille également du maintien entre le Portel et Pau, dimanche Roanne-Monaco et enfin Nanterre-Asvel.